Salut tout le monde, ici Palikao. Un petit guide aujourd'hui, ça faisait un moment que j'en avais pas fait, pour vous expliquer ce que j'ai fait avec mon Atlas dans cette saison. Là, on est dans la Breach League. Vous expliquer rapidement ce que j'ai fait avec mon Atlas, comment je m'y suis pris, quel intérêt ça apporte d'essayer de l'optimiser de cette façon-là. Euh, donc avant de me lancer là-dedans, je vais vous expliquer brièvement comment fonctionne l'Atlas pour ceux qui ne sauraient pas. Donc d'abord, indépendamment de l'Atlas, comment ça marche, les règles de drop des maps. La première chose, c'est que quand vous droppez, quand vous faites une map, mettons que je sois en train de faire, je sais pas moi par exemple, celle-ci, Coves, qui est une tier 9. Quand vous êtes en train de clean cette map là par exemple, vous pouvez dropper sur le boss, vous pouvez dropper une plus 2, c'est-à-dire jusqu'au tier 11. Sur les mobs rares, vous pouvez dropper une tier 10, plus 1 quoi. Et sinon, sur les mobs normaux, ou les bleus, ou n'importe, vous pouvez dropper des maps qui sont au maximum tier 9. Et depuis l'introduction de l'Atlas, la deuxième règle, c'est que les maps que vous pouvez dropper, c'est soit des maps donc obéissant à la première règle que j'ai rappelée tout à l'heure, mais en plus, il faut que les maps soient déjà validées dans votre Atlas. Par exemple, je pourrais dropper, je suis en train de faire Cops, je pourrais dropper Arachnid Tomb par exemple, parce qu'elle est validée. Petit bonus est coché. Et la deuxième, c'est que je peux aussi dropper des maps que j'ai pas validées, mais qui sont adjacentes à celles que je suis en train de faire. Par exemple, je suis dans Coves, je pourrais dropper Quay par exemple, parce qu'elles sont reliées par un petit pointillé. Donc voilà. Euh, le but du jeu, le but de ce que j'ai fait avec mon Atlas pour l'optimiser, c'est que j'ai essayé de faire en sorte que toutes les maps rouges que je vais dropper, ce soient les maps idéales. Et les maps idéales, pour moi, c'est les maps qui sont linéaires, où je me prends pas la tête à foncer dans des cul-de-sac, où je cherche pas mon chemin, etc., etc. Les maps que je peux clean vite, quoi. Le but du jeu, hein, pour faire plein de pognon, c'est de clean le plus vite possible. Je pense que vous avez découvert ça. Et donc, par exemple, ce serait hyper bien d'avoir, on la voit plus, elle est dans le brouillard là, mais ici il y a la map Gorge, je pense que vous la connaissez. Gorge, c'est une map qui est hyper bien à clean, elle est hyper rapide, elle est toute droite, elle est hyper bien. Mais le problème c'est que si je faisais Gorge qui est ici, je serais susceptible de dropper des maps à la con comme Necropolis par exemple, qui est horrible, Shrine qui est pas génial, euh, non celles-là elles sont pas connectées, je me souviens plus qui est connecté à côté de Gorge de l'autre côté. Donc si je validais Gorge dans mon Atlas, je pourrais trouver des maps Gorge, mais en faisant les maps Gorge, je pourrais trouver toutes ces saloperies que j'ai pas envie de faire là, comme Necropolis, comme Shrine, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris aucune map T13, sauf celle que j'ai shaped. Alors vous savez que les petits cercles violets là, ça drop des Shaper's Orb. Donc par exemple, euh, j'ai fait la Shaper's Orb qui donne une T13, je sais plus dans quelle map on la trouve, peut-être c'est... Euh, je sais plus, peut-être que c'était Gorge d'ailleurs, je sais rien. En tout cas, j'ai utilisé cette Shaper's Orb pour shape Atoll. Atoll, elle est un peu comme Gorge, elle est toute droite. Enfin, ça fait un cercle au lieu de faire une ligne, mais bon, ça change rien. Elle est étroite, elle est hyper agréable à clean, elle est hyper rapide à clean. Et l'avantage, c'est que comme maintenant ma T13 c'est shaped Atoll. Quand je vais dropper une T13, je vais obligatoirement dropper Atoll, parce que j'en ai aucune autre. Hein, regardez, si je regarde les T13, j'en ai aucune autre qui est validée. Ah si, j'ai Tropical Island, mais Tropical Island elle est super aussi, elle est pas du tout chiante à clean. En fait j'ai deux T13. Quand je vais dropper une T13, ce sera forcément Atoll ou Tropical Island. Et l'avantage c'est comme à la base ça c'était des maps T8, à côté d'elle, il n'y a que des maps T7 ou T9. Donc je peux pas dropper une T14 à la con parce que je suis en train de faire une T13. Et je peux pas dropper T13 à la con parce que les seules T13 que j'ai, c'est celles que j'aime bien. Tropical Island et Atoll. Et j'ai fait ça pour toutes les maps rouges. Regardez si je vous montre les 14 par exemple. Dans les 14, il y a Palace, c'est pas terrible. Il y a Springs, c'est bien, mais si je fais Springs, je vais looter des saloperies comme Waterways par exemple. Maze, c'est pas terrible. Volcano, c'est pas mal, mais après, si je la fais, je vais dropper des conneries comme Sulfur Waste et tout ça. Mineral Pulse, j'aime pas. Shrine, ça va, mais bon, c'est pareil, je vais dropper des conneries qui sont liées à ça. Donc j'ai oublié toutes les T14. Je les ai désapprises de mon Atlas. Et à la place maintenant, ma seule T14 c'est Promenade, qui est toute droite, qui est hyper étroite et qui se clean hyper bien. Et quand je fais celle-là, elle est liée à aucune map rouge parce qu'elle était trop petite au début. Donc c'est impeccable. Donc voilà, c'est ça l'idée de l'Atlas. Alors, pour arriver à ça, moi au début j'avais tout fait dans l'Atlas. J'avais pensé que je le ferais pas cette optimisation de l'Atlas et j'avais tout validé. J'étais à, enfin pas tout, mais presque j'étais à 121 ou 122 sur 126 je crois. Et ça m'a coûté hyper cher de tout désapprendre. Pour ceux qui savent pas, pour désapprendre les maps, il faut... Alors ça dépend ce que vous voulez faire. Soit vous vendez 3 sextants comme ça,
Et je crois que c'est une scoring, pas de conneries. Vous vendez ça et vous obtenez ça. Vous voyez, Master Cartographer Seal, et ça uncomplete une map. C'est-à-dire que si je l'utilisais par exemple sur Abyss, et ben j'oublierais que j'ai validé Abyss. Et c'est ce que j'ai fait pour, je sais pas, une trentaine de maps quoi. Donc ça m'a coûté super cher. Ça m'a coûté centaines de sextants comme ça, et chaque sextant ça vaut 4 KO, donc ça m'a coûté 5 ou 6 exals de tout oublier quoi. Donc vous avez vraiment intérêt à le faire dès le début en fait. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai validé toutes les maps jusqu'à T9. Ensuite les T10, j'en ai plus une seule. La seule que j'ai, c'est Mesa. Maintenant, dès que je drop une T10, c'est obligatoirement Mesa. Vous pouvez en choisir une autre, hein. Moi j'aime bien celle-là, mais bon, ça dépendra peut-être aussi du build que vous jouez, etc. Enfin, en T11, la seule que j'ai, c'est Strand, qui est sûrement la meilleure map du jeu, je pense. Euh, en T12, j'ai Mud Geyser. Vous pouvez en prendre une autre, hein. Il y en a d'autres qui sont pas mal. Dans les T12, j'ai un peu hésité. Il y avait. Alors, faut regarder les T7 pour savoir ce que vous allez prendre comme T12. Il y avait Castle, Ashenwoods, qui est pas trop mal. J'aime pas trop parce qu'il y a des arbres, alors quand on joue Spectral Throw, c'est un peu chiant. Catacombe, c'est horrible. Arachnid Tomb, c'est pas mal, c'est assez droit, c'est pas trop mal aussi. J'ai un peu hésité avec celle-là. Castle Ruins, j'aime pas tellement. Enfin bon, c'est vous qui décidez. Hein. En T13, j'ai Atoll et Tropical Island. En T14, j'ai que Promenade. Alors, des T14, des orbes de shaping de T14, il y en a plusieurs. Vous pouvez en choper une en faisant Volcano. Et au début, je l'avais fait, j'avais shaped une autre, j'avais shaped Coves. Et en fait, je trouve que Coves, c'est moins bien à faire que Promenade. Je préfère avoir que Promenade. Et puis en T15, par contre, j'ai tout laissé. Parce que les maps T15, elles se vendent bien en fait. Donc j'en vends. Celles que je drop et que j'aime pas, je les vends. Celles que j'aime bien, moi, c'est Abyss, Core, Colosseum, je les aime bien. Mais par contre, Dark Forest, elle est chiante comme tout. Overgrown Ruin, elle est chiante. Donc quand je les trouve, je les vends celles-là. Et puis les T16, j'ai tout laissé. Ça me permet quand même d'avoir un bonus assez conséquent. Alors pourquoi je savais pas fait ça au début? C'est parce que je savais pas bien comment ce bonus il marchait en fait. J'avais cru au début que ce 89% de chance, c'était 89% de chance. euh, Ça augmentait la chance de dropper des maps en fait. Et en fait, c'est pas ça. Ça augmente la chance d'avoir une map de niveau supérieur en fait. Donc ça veut dire qu'en fait, ça décale la moyenne des niveaux de map que vous droppez. Si par exemple, avec 0%, vous droppez en moyenne des T9 comme map, et ben avec 100%, ça fera un level de plus, pile poil. Donc en moyenne, vous dropperez des T10 quoi. C'est ça que ça fait. Et franchement, d'être à 90 ou 89 au lieu de 120, ça change presque rien. Je continue de dropper des tonnes de maps rouges. Regardez, j'en ai plein là. Depuis que j'ai Shape, ça c'est ce que j'ai droppé en faisant une seule map. Donc voilà. Et l'intérêt, c'est que maintenant, toutes les maps que je drop, c'est celles que j'aime quoi. C'est des Atoll, c'est des Mud Geyser, c'est des Mesa. Bon, Channel, je les fais pas, c'est trop petit. Je fais que des maps rouges ou à la limite des tennis, mais je fais pas des maps jaunes sinon. Euh, mais voilà, ça permet d'optimiser vos drops de maps, ça permet du coup de farmer plus vite et d'être plus rentable et d'être plus riche à la fin, quoi. C'est ça le but du jeu, quoi. Donc voilà, j'espère que le guide vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires de la vidéo, n'hésitez pas, ou passer sur le Twitch. Je stream un petit peu moins souvent ces temps-ci parce que j'ai du boulot, donc. Mais bon, si vous jetez un oeil de temps en temps, vous me verrez connecté. N'hésitez pas à passer poser des questions si vous souhaitez. Voilà, bonne chance. Évitez de faire la connerie que j'ai faite de compléter l'atlas pour après tout nettoyer parce que ça coûte vraiment cher. Vaut mieux le faire directement comme ça, quitte à acheter quelques maps. Hein. Vous pouvez acheter Volcano, ça coûte pas très cher. Vous faites une shaping sur votre T14. Après vous désapprenez Volcano, hein, c'est ce que j'avais fait. Voilà, amusez-vous bien, lootez plein d'exalt et à la prochaine. Ciao.